Bonsoir les petites étoiles, j'espère que tout le monde se porte pour le mieux, tant vous que votre famille, vos proches, les gens que vous aimez, et autant de monde que possible en ces temps difficiles. Alors ce soir, je vais vous présenter l'oracle des anges. Vous verrez, comme vous voyez, ça fait très longtemps que je le possède. C'est quelqu'un de très cher qui me l'a offert il y a très longtemps, qui a cru en moi, qui a cru que j'étais capable effectivement de faire ça, parce que dans une autre vie, j'avais... Alors la voyance et l'astrologie ont toujours été des passions. Ça a démarré quand j'avais 17 ans environ. J'établissais déjà les thèmes astro des copines, etc. Donc ça a toujours été une passion. Mais dans un premier temps, j'ai été secrétaire de direction trilingue. Et donc, si vous voulez, pendant quelques années, c'était vécu comme un hobby. Et quand j'ai déposé mon siret et quand je me suis mise à mon compte en tant que cartomancienne, etc., il est vrai que cette personne m'a offert ce jeu de cartes pour me montrer qu'elle croyait en moi et que je pouvais le faire et que j'en étais capable, etc. Et donc c'est un jeu de cartes que j'ai depuis très longtemps et que j'affectionne énormément. Malheureusement, c'est un jeu de cartes qui longtemps ne m'a absolument pas parlé, que j'ai gardé parce il y avait une connotation sentimentale par rapport à ce jeu de cartes et qui ne me parle que depuis 2 3 ans. Alors c'est un jeu très particulier, je vais vous le montrer parce qu'il est extrêmement prophétique. Et quand on tire les cartes, ce que je n'avais pas compris au départ, c'est qu'il raconte une histoire. Donc je vais déjà vous montrer les cartes une par une. Par exemple, nous avons la tristesse. Mais quand on regarde la tristesse, on voit de nouveau qu'on revient de la numérologie avec le chiffre 12, ce qui redevient un numéro 3 en numérologie. Et on voit aussi qu'il y a des roses sur la carte, etc. Donc c'est une tristesse qui, a priori, est tout à fait passagère. Il y a toujours plein d'infos sur la plupart des jeux de cartes. Il faut autant comprendre la numérologie que les signes cachés, etc. C'est rarement aussi simple que de prime abord. Donc là, on a les jeux. Donc vous voyez, là aussi, on a plein de symboliques dessus. On a aussi un nombre. On a la méditation. On a le réconfort. Vous voyez? Et si vous voulez, c'est un réconfort quand même par quelqu'un d'extrêmement bienveillant qui ressort comme quelqu'un de sincère. Là encore, on a les roses qui apparaissent, etc. On a plein de détails encore sur la carte. Nous avons la carte du don, donc la générosité par exemple. On a la carte de la conquête, donc voilà, la séduction. On a la carte de l'abondance, la carte de la trêve, la carte des pouvoirs. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On a la carte de la connaissance. On a toujours, sur toutes les cartes, on a un chiffre ou un nombre. Et vous remarquerez que les roses n'apparaissent pas sur toutes les cartes. Donc, il y a bien quelque chose de plus à comprendre. On a la carte de la chance. Alors, celle-là, elle a, pour le coup, elle a le mérite d'être claire, hein. Là encore, on a un nombre en plus et on a une symbolique supplémentaire sur une des feuilles. Donc, on a la carte de la tendresse, là on a à nouveau des roses, donc c'est forcément une carte extrêmement bienveillante, etc. Nous avons là la carte de l'éveil, voilà. Alors, si vous voulez, le 5, c'est souvent une notion de doute, de stagnation, d'attente, de patience, etc. Et donc, l'éveil, là, dans ce cas de figure, l'éveil se fait uniquement avec patience. Ça voudrait dire ça dans un premier abord. Alors là, évidemment, il n'y a pas d'autres cartes qui l'entourent, donc je ne développe pas. Mais voyez quand même qu'on a plusieurs symboliques. On a de nouveau la rose, on a plein, on a des motifs, etc. On a quand même plein de choses à comprendre, y compris le côté numérologique qui va avec. Donc là, nous avons la carte de la justice. Là également, il y a un chiffre, un nombre, enfin un nombre qui va avec. On a la carte du retour. On a la carte de la naissance. Alors, on est sur une naissance qui peut être tant un démarrage de maternité que la naissance d'une situation, etc. Et c'est une naissance qui est forcément bienveillante puisqu'on voit sur le motif ce qui l'entoure. Voyez ? Et c'est une naissance qui va s'ancrer, qui va prendre racine, puisqu'on a l'arbre derrière. Donc il y a de nouveau plein de choses à comprendre sur cette carte également. Il y en a qui sont plus ou moins simples, il y en a qui sont plus compliquées que d'autres. On a la carte de la réception, la carte de l'ambition, l'élévation, voilà. Alors ça peut être aussi positif que négatif, selon ce qui l'entoure une fois de plus. Là encore, on a le côté 5 avec de la patience, avec une forme de plus.
Là, on a tout simplement la carte de l'amour. Et là, alors, vous voyez, on a l'amour avec des constructions quand même, avec un engagement, un foyer, etc. On est nouveau sur le 5. Ça relève de nouveau du choix à faire ou dans la durée. Ensuite, nous avons la carte du sauvetage. Vous voyez, qui est également extrêmement symbolique, puisque là aussi, on a plein d'infos supplémentaires. On a la carte de l'innocence. La carte de la richesse, alors ça c'est pour le mérite, ça a le mérite d'être clair. On a la carte de la confiance, voilà. Alors on a la carte de la clé. Là aussi on a plusieurs symboliques, on a toujours un nombre aussi qui va avec. Nous avons ensuite la carte des rêves. Alors les rêves, ça ramène souvent également potentiellement aux illusions selon les cartes qui l'entourent. On a la carte du choix, vous voyez. Là encore, on a le choix entre deux chemins à prendre, une décision à prendre, etc. Ça, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. La guérison, ça mérite d'être clair aussi. Mais là encore, regardez sur cette carte-là, on a plein d'informations. Voilà. Là, nous avons la carte de la création. Là aussi, il y a plein de symboliques. Vous voyez, on a de nouveau les fameuses fleurs. On a effectivement le côté artistique et créatif. On a aussi un arc-en-ciel derrière, comme une embellie sur la vie de la personne qui consulte. On a la carte de l'exil. Alors ça, vous voyez, ça a le mérite vraiment d'être traité clair et c'est pas spécialement positif, mais tout dépend encore une fois des cartes qui l'entourent. On a la carte de l'aboutissement. Là également, il y a plein de choses à comprendre, on a plein de détails. Ça n'a pas l'air comme ça. Les cartes ont l'air d'être dessinées de façon claire sur le côté symbolique, mais finalement sont beaucoup plus complexes que ce qu'on imagine. Là, on a l'ange tutélaire, voilà. Là, nous avons les forces cosmiques, voilà. J'espère que vous voyez bien les cartes. La carte de la prière. Alors, c'est pas forcément un jeu de cartes qui est religieux, mais c'est parce qu'il y a des choses à comprendre de façon supplémentaire. Et il y a des réflexions. Ce tirage de cartes, quand il est effectué pour un ou une consultante, doit amener à une certaine réflexion dans la mesure où, à partir du moment où les prédictions se mettent en place, on doit y revenir à cette prédiction et réfléchir pourquoi on nous a annoncé ceci ou cela sur ce tirage-là en particulier. Alors là, nous avons la carte de la lumière. Là, nous avons la carte du message. Alors, vous voyez, là encore, on a plein d'informations supplémentaires, une fois de plus. Et la carte du voyage. La carte du voyage, c'est évidemment la notion de déplacement géographique, mais ça peut aussi être un déménagement, ça peut être un petit déplacement, tout dépend des cartes qui l'entourent une fois de plus. Donc c'est un jeu de cartes qui est relativement symbolique dans l'absolu, mais qui va faire le déroulé d'une histoire, de l'histoire à venir de la personne qui consulte. C'est un jeu de cartes qui malgré tout est extrême, même s'il a l'air simple, il est plus compliqué que ça, et il parle très bien, il raconte vraiment le déroulé de la vie à venir de la personne qui consulte. Donc il est plutôt très très bavard. Alors, il faut savoir que la voyance, la cartomancie, tout ça, ce n'est pas automatique. Il y a des jours où je ne suis pas vénusien, où je ne suis que moi. Il y a des jours où je réfléchis voyance toute la journée en faisant mes courses. On m'a posé une question par mail le matin et je vais y réfléchir toute la journée peu importe ce que je suis en train de faire, ça peut me revenir. Je vais avoir des ressentis, etc., qui sont évidemment toujours confortés par le tirage des cartes, la numérologie, etc. Mais si vous voulez, on n'appuie pas sur un bouton et forcément j'ai la réponse. Alors, dans 98% des cas, ça se passe comme ça, j'ai la réponse tout de suite et je vérifie par des moyens, on va dire, par d'autres moyens. Je fais des preuves par 3, par 4, etc. J'essaie de trouver des détails et de répondre de façon le plus juste et le plus détaillée possible, effectivement. Mais il y a des jours où je me lève et où je ne sais rien. Voilà, parce que c'est comme quand vous allez au boulot, il y a des jours où vous adorez votre job et il y a des jours où vous n'y pensez pas, où vous faites autre chose et vous êtes juste vous et vous n'êtes pas l'employé modèle ou le vilain employé, peu importe. On ne peut pas conditionner les ressentis
Alors, c'est vrai qu'ils sont en moi et qu'ils sont quasiment toujours présents, mais je peux parfois aussi avoir un blanc et avoir besoin de réflexion, par exemple sur quelqu'un, comment va se dérouler mon année 2020 ou 2021 d'ailleurs maintenant. Peut-être que j'aurai la réponse que dans 2 jours. Enfin, les détails, ou en tout cas les grandes lignes, je ne les ai pas forcément tout de suite. Alors, comme dit, la plupart du temps, c'est le cas. Mais parfois, il me faut un peu plus de réflexion. Parfois, il y a des cas qui sont plus difficiles ou qui me parlent moins que d'autres. Alors, pour tous ceux qui demandent pourquoi, alors il y en a pas tant que ça, mais il y en a parfois qui me disent, voilà, je vois tes retours, sur moi tu as tout juste, sauf le sentimental, je ne comprends pas, etc. Tout le reste a marché dans les délais, etc. Alors, c'est soit j'ai une info particulière qui me manque, mais une info majeure. Et je ne dis pas que la personne qui consulte me cache la chose ou me ment, mais simplement ça peut être une info majeure dont elle ne dispose pas elle-même. La personne qui consulte ne sait pas forcément, il va donc me faire partir sur des infos dont elle dispose et qui peuvent être erronées. Il faut aussi savoir que les personnes qui consultent par exemple, l'évolution de mon couple, j'ai rencontré quelqu'un, etc., mais il est un peu bizarre, etc., je ne comprends pas comment ça peut évoluer. Si la personne est sous l'emprise de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments, on les cerne beaucoup moins bien, on les capte moins bien. Donc les finalités annoncées seront justes, mais le délai peut être complètement tronqué où on aura moins de détails. Par exemple, si tous les autres domaines, on voit à ce moment-là que la personne qui a posé des questions sur le domaine professionnel, sur le domaine familial, sur le domaine financier, on a tout juste, mais que sur le sentimental, il y a quelque chose qui pêche côté délai ou détail, etc. La finalité finit généralement par se faire, mais à ce moment-là, le délai est soit tronqué, soit on est beaucoup moins détaillé et des informations peuvent complètement nous échapper, on peut passer à côté, mais la finalité finit généralement tôt ou tard par se faire. On a aussi c'est plus rare, mais j'ai aussi des gens qui me mentent quand elles veulent connaître l'évolution de leur couple avec un homme violent qui les a battus, mais avec qui elles vivent une dépendance affective. Évidemment, le tirage est évidemment beaucoup plus cafouillis, je dirais, que quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui est équilibré, qui donne de façon réaliste la situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Si la même personne me dit, voilà, je suis en dépendance affective avec Ludovic, par exemple, qui est né alors que cet homme me maltraite, mais je n'arrive pas à m'en sortir, quel est mon avenir? Je serai beaucoup plus claire que si on me dit, tout va très bien avec Ludovic, qu'en pensez-vous? Donnez-moi votre avenir. Donc, si vous voulez, les infos de départ sur lesquelles je pars du principe que ce qui m'est donné comme information de départ sont forcément justes. Auquel cas, si vous ne connaissez pas bien la personne pour laquelle vous m'interrogez, il vaut mieux ne rien me raconter du tout et je pars toute seule. Auquel cas, si cet homme est alcoolique, ou cette femme d'ailleurs est alcoolique, je dirais, on voit une dépendance, une addiction, etc. Donc si vous voulez, c'est quand même très important d'être soit sûr de ce qu'on me raconte, soit d'être moins détaillé si on n'en est pas sûr, de façon à ce que je ne parte pas sur une info erronée, ce qui ne fausserait pas la finalité de la voyance, mais la compliquerait en tout cas. Voilà, demain on essayera un autre jeu de cartes. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment s'initier au jeu de cartes, comment faire de la cartomancie. D'ailleurs, beaucoup de personnes pensent en être capables. Alors, c'est pas faux. On peut tout à fait apprendre à tirer les cartes, quelles que soient les cartes, hein, que ce soit un tarot, que ce soit par exemple, l'oracle, le manuscrit, et d'ailleurs c'est celui-là que je vous présenterai demain. Vous voyez qu'il y a des cartes qui a des cartes très simples, qui ne possèdent qu'une seule symbolique. Donc ça c'est par exemple un jeu assez simple pour démarrer à apprendre à lire des cartes. Néanmoins, il faut quand même savoir qu'il faut avoir des dispositions.
parce que tout le monde n'a pas des dispositions pour apprendre les langues facilement, comme l'arabe, le chinois, le portugais, etc. Et n'a pas des dispositions pour bien dessiner ou pour bien peindre ou pour bien chanter. Céline Dion, par exemple, n'a pas pris de cours de chant quand elle était beaucoup plus jeune, ou très peu, et a des dispositions parce qu'elle a un organe de chant, je sais plus comment on dit, c'est un don en fait. Elle est née comme ça. Alors, je ne prétends pas avoir un don, loin de moi cette prétention, mais il faut quand même avoir des dispositions d'une manière ou d'une autre pour interpréter les cartes. Ce qui, moi, va me sembler évident quand je fais un tirage de cartes, pourra être complètement incompréhensible ou avoir un tout autre sens pour quelqu'un d'autre. Donc, si vous voulez savoir lire scolairement les cartes est une chose, savoir faire une prédiction savoir faire une prédiction et interpréter de façon juste ce qui nous est donné est un autre débat. Donc, de toute façon, je ne dis pas. Alors, on a tous une intuition de départ, on part tous avec une carte intuitive, etc., qu'on sait plus ou moins développer ou qui est plus ou moins développée, comme effectivement d'autres dispositions comme le chant, le dessin, la musique, etc. Donc, il se trouve que demain, je vous expliquerai quels sont les jeux de cartes que vous pouvez acquérir pour vous initier à des tirages de cartes, tout en ayant bien conscience que tout le monde n'a pas de disposition particulière pour y parvenir de façon juste et détaillée. Voilà. Maintenant, de façon scolaire, ça peut vous donner un résultat approximatif ou final. Ça, effectivement, pratiquement tout le monde en est capable, pour peu qu'il sache lire et être relativement logique. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, un bon démarrage de reconfinement. Soyez bien sages, restez bien chez vous. Et je vous dis à demain. Je ne sais pas du tout à quelle heure parce que j'ai énormément de rendez-vous demain. Donc, je ferai au mieux, mais ce sera certainement comme là, en fin d'après-midi ou début de soirée. Je vous embrasse, restez chez vous, prenez bien soin de vous. Et à demain. Bonne soirée, mes petites étoiles. Bisous, bisous.